أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs et surtout les enfants puisque cette séance sera consacrée aux enfants. Je vous salue par la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous tous et toutes, où que vous soyez, ainsi que vos proches. Et donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, toujours depuis la mosquée de Gien, depuis une salle de cours. Vous voyez que la décoration, ou le décor a un peu changé, puisque d'habitude nous sommes dans la salle de prière, et toujours dans l'objectif de garder un lien avec la maison d'Allah Azza wa Jal. Mais là, comme c'est une séance qui est consacrée aux enfants, notamment les enfants, puis aussi les autres membres de la famille, et bien pour leur donner un lien avec l'enseignement, avec l'éducation, nous sommes dans une de nos salles de cours. Tout d'abord, en introduction, un petit point sur la situation. La situation que nous vivons actuellement, sans rentrer dans les détails sanitaires, etc. Ça, c'est le travail des spécialistes. D'un point de vue religieux et spirituel, je recommande à vous tous et toutes, ainsi qu'à moi-même, la patience, la persévérance, le retour vers Allah Azza wa Jal et aussi le respect des consignes. Ça s'annonce certainement un peu plus long que prévu, même si je ne vais pas m'avancer. Donc il va falloir s'habituer à cette situation, il va falloir être réactif, trouver des solutions, s'organiser, occuper le temps, notamment avec les enfants, parce qu'il se peut que ça soit plus long que prévu. La seule chose qu'on demande maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jal, c'est de nous permettre, Inch'Allah, ça c'est vraiment un vœu très très important, de pouvoir faire le mois de Ramadan dans nos mosquées. Et nous espérons demander à Allah Azza wa Jal, et vous devriez tous et toutes le demander, nous devrions tous le faire dans nos prières, demander à Allah Ta'ala que cette crise soit réglée par la volonté d'Allah avant le mois de Ramadan. Toujours par rapport à la situation, un petit conseil au niveau de la gestion du temps. Comme cela fait déjà pratiquement une semaine que nous sommes dans cette situation, eh bien, il est important de se rappeler la valeur du temps et la gestion du temps. Les gens ont l'impression d'avoir beaucoup de temps, mais en fait, si le temps est mal géré, finalement, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il est important de bien gérer le temps, faire un planning, notamment pour les enfants, le temps de sommeil, le temps de repos, le temps pour faire les devoirs scolaires, un temps pour les loisirs, mais bon, des loisirs à l'intérieur, aussi un temps pour la spiritualité, la religion, la prière, pour la salat, 5 fois par jour. Il est recommandé de faire l'adhan à la maison et de faire la prière en groupe dans la mesure du possible. On recommande également une assise spirituelle autour du Coran, autour d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recommandation, c'est après chaque prière, ça c'est intéressant, 10 minutes après chaque prière. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est pas long. Et à la fin de la journée, on aura eu 50 minutes d'assise spirituelle. Ou alors, si on ne peut pas, une assise dans la journée, on choisit un moment de 15 à 20 minutes autour du Coran, comme je l'ai expliqué la dernière fois le vendredi soir, où on va réciter quelques sourates ensemble, méditer, étudier un verset du Coran, étudier un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il serait intéressant de responsabiliser les enfants par rapport aux assises,
c'est-à-dire de nommer un responsable. Chaque jour, nommer un responsable qui va se charger de la halaqa, de l'assise, qui va inviter les autres, les rappeler, préparer donc l'endroit, le salon ou la pièce dans laquelle va se faire l'assise et qui va être en quelque sorte le responsable. Les enfants aiment être responsabilisés, quitte à avoir un papier accroché quelque part ou un tableau dans lequel on va noter lundi c'est un tel qui est responsable, le mardi c'est un tel, le mercredi c'est une telle. Et comme ça responsabilise les enfants et ils sont beaucoup plus motivés. Voilà juste quelques petits axes pour la gestion du temps. Également, très important, le travail scolaire, évidemment. Alhamdulillah, il y a énormément de solutions, comme vous le savez certainement. Vous avez dû recevoir des messages de la part des collèges, lycées, des écoles, etc. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler avec les enfants à distance. Il y a aussi la télévision qui s'y met, et ça c'est intéressant, depuis aujourd'hui. Donc, France Télévisions propose des cours directement à la télévision avec des créneaux pour les primaires, des créneaux pour le collège, des créneaux pour le lycée. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire, à utiliser, notamment pour les parents qui n'ont pas la capacité d'aider leurs enfants. Il y a évidemment des solutions. C'est très important de continuer le travail, donc la continuité de l'enseignement, pour ne pas qu'il y ait de coupures, car au moment de la reprise, il y aura évidemment beaucoup de lacunes. Petite parenthèse, cela est rendu possible évidemment parce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un programme commun. Et je reviens donc à la mosquée et je fais une comparaison avec nos écoles et nos mosquées. Il est dommage qu'on n'ait pas de programme commun. On n'a pas de programme commun, ça c'est quelque chose qui est dommage. C'est évidemment chaque mosquée, chaque école qui a sa propre méthode, sa propre manière de travailler. Et donc on est obligé de faire évidemment, pour garder le lien, des vidéos comme ça. Et j'ouvre une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a des gens sur l'Orléanais qui regardent parfois nos vidéos, et je remercie les frères de la mosquée de la Source notamment, qui partagent ces vidéos chez eux. Et donc la parenthèse, c'est qu'en fait, il y a eu la mise en place du CDCM, donc Conseil départemental du culte musulman. Il y a même un conseil des imams du Loiret. Et le CDCM travaille aussi sur le pôle éducation. Et parmi les ambitions que nous avons au CDCM, et ça devrait être le cas partout, au niveau de l'éducation, c'est mettre en place un programme commun. Un programme commun, c'est-à-dire que l'éducation qui est faite au sein des mosquées, je parle de l'éducation au sein des mosquées, et non pas, je ne parle pas des collèges et lycées privés musulmans, ça c'est autre chose. Ils travaillent avec l'éducation nationale, ils sont agréés, etc., c'est autre chose. On parle de l'éducation au sein des mosquées. Eh bien, il est très intéressant d'avoir un programme commun. Parce que l'éducation au sein des mosquées, ça concerne l'éducation islamique, ça concerne la langue arabe, et ça concerne évidemment le Coran, l'étude, l'apprentissage du Coran. Donc sur ces trois volets, il serait intéressant d'avoir un programme commun, un programme première année, deuxième année, troisième année, etc. Et qui nous permettra eh bien, de pouvoir travailler ensemble. Dans une situation de crise comme celle que nous vivons, où nos enfants sont privés de leur mosquée, que ce soit à Orléans, Gien, partout en France, eh bien, il aurait été intéressant d'avoir un programme commun. Il aurait suffi qu'un enseignant ou deux prennent la parole, font une vidéo comme celle-là, et ça permettra à tous nos enfants, évidemment, de suivre un cours en direct. Là, on est dans une salle de cours, on peut parfaitement faire un cours. On peut faire un cours de Nouraniya, on peut faire un cours d'éducation islamique, comme on va le faire dans cette vidéo. Et c'est quelque chose qui nous aurait facilité la tâche. Inch'Allah ta'ala, c'est un vœu pieux, comme on dit, et nous espérons y arriver, Inch'Allah. En tout cas, c'est une piste sur laquelle nous travaillons. Alors, nous prévoyons, Inch'Allah, pour les enfants, une journée sur deux, puisque, comme je vous dis, le confinement risque de durer, donc on est obligé de réagir. Et donc, il a été vu avec le président de la mosquée de Gien de faire une journée sur deux consacrée aux enfants, une vidéo pour les enfants et une vidéo sur deux consacrée
aux adultes et à la communauté de manière générale, avec des rappels religieux. Pour les enfants, ce qui est surtout évidemment demandé, c'est un rappel concernant l'éducation islamique, at-tarbiya al-islamiyya. C'est ça que je vais vous faire ce soir, incha'Allah ta'ala. Évidemment, je ne vais pas faire pour tous les niveaux. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire un cours d'éducation islamique pour tous les niveaux que nous avons. C'est impossible. Il est évident aussi que, rien que pour la mosquée de Gien, on a plus de 250 élèves sur 15 groupes, sur 8 niveaux différents. Donc on ne va pas, dans une vidéo de 15 ou 20 minutes, faire un cours pour tout le monde. Je vais faire quelque chose qui est général. D'habitude, nous travaillons sur ces éditions-là, l'édition arc-en-ciel. Ça, c'est par exemple le niveau 1, concernant l'éducation islamique. Donc les enfants de la mosquée de Gien qui regardent cette vidéo, eh bien vous avez évidemment ces cours qui sont bien faits. Vous pouvez vous y référer. Ça, c'est le volume 1 et ça va jusqu'au volume 7. C'est sur cette base-là que nous travaillons ici. Pour cette vidéo, je vais faire un rappel général qui va concerner tout le monde. Même les adultes, ça va les intéresser. Inch'Allah ta'ala. Les généralités. Concernant l'éducation islamique, vous savez que le but et l'objectif des cours d'éducation islamique dans cette mosquée et normalement dans les autres, c'est apprendre le minimum requis au niveau de la religion. Ce que aucun musulman et musulmane ne devrait ignorer. En termes de aqidah, les croyances, en termes de culte, al-ibadat, c'est-à-dire des pratiques religieuses, et en termes également de spiritualité et moralité. Tout ce qui concerne le nafs et tout ce qui concerne évidemment al-akhlaq, les moralités, le bon comportement. Donc il y a 3 volets, principalement, qu'on étudie lorsqu'on étudie l'éducation islamique. Dans l'éducation islamique, on apprend les croyances, la foi, l'iman, ce qu'on appelle al-aqidah, ça c'est la première chose. On apprend al-ibadat, comment pratiquer sa religion, comment faire ses ablutions, comment se purifier correctement, comment faire le tayammum, comment faire sa prière, comment faire sa zakat, comment jeûner, etc., etc. Et on apprend aussi le comportement. On apprend aussi, évidemment, le comportement à travers l'exemple, le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à tous les enfants qui suivent cette vidéo, petit rappel très intéressant sur les 3 fondements, les 3 principes fondamentaux ou les 3 fondements qu'on appelle évidemment al-usul al-thalath. Je ne vais pas détailler tout le cours évidemment, mais c'est juste pour rappeler ces 3 principes. Toute notre vie, tout ce qu'on apprend, notamment dans la religion, dans l'éducation islamique, eh bien tourne autour de ces 3 principes. Tout ce que nous faisons, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, depuis la naissance jusqu'à la mort, il tourne autour de ces 3 questions fondamentales, 3 principes qu'il faut absolument maîtriser avant de quitter ce monde. Ces 3 principes, en fait, ce sont des réponses à 3 questions. 3 questions qui nous seront posées quand on sera dans la tombe. 3 questions qui nous seront posées. Comme je dis souvent aux enfants, c'est le seul examen pour lequel nous avons déjà des questions. D'habitude, les examens, on vous demande de réviser, vous révisez tout le programme de l'année et vous ne savez pas sur quoi ça va tomber. Eh bien là, on a déjà les questions. On sait déjà quelles sont les questions qui nous seront posées à l'examen. L'examen d'entrée dans quoi? Dans l'au-delà. L'examen d'entrée dans la vie future, dans l'akhira. Ici, nous sommes dans le dunya. Ici, on doit réviser, on doit travailler, on doit préparer. Et pour rentrer comme il se doit dans l'akhira, c'est-à-dire au moment de la mort, on rentre dans l'au-delà, on rentre dans la vie future, dans la vie éternelle, eh bien, il faut absolument passer cet examen, qu'on passe sous forme d'oral. Ce n'est pas un écrit. On devra répondre à 3 questions. On devra répondre à 3 questions. Ça peut paraître facile théoriquement. Tout le monde connaît les réponses théoriquement, mais si on ne les a pas travaillées toute sa vie, si on ne s'est pas imprégné de ces 3 principes toute sa vie, on ne pourra pas répondre aux questions. La première question, c'est évidemment, qui nous sera posée, c'est « Man Rabbuk » Qui est ton Seigneur? « Man Rabbuk »
Si tu ne le connais pas ici, tu ne le connaîtras pas là-bas. Qui est ton Seigneur? Tu devras répondre à cette question. Deuxième question, ma dinuk. Ma dinuk, c'est quelle est ta religion? Quelle est ta religion? Et chacun devra répondre quelle a été sa religion. La religion qu'il a pratiquée dans sa vie. Évidemment, si on n'a pas pratiqué cette religion dans sa vie, on ne pourra pas répondre à la question. Troisième question, c'est Man nabiyyuk. Et dans le hadith, c'est Mada taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fikum. Ça veut dire quel est ton prophète? Ou bien que peux-tu nous dire au sujet de l'homme, de la personne qui t'a été envoyé? Donc trois questions très très importantes. Et toute l'éducation islamique, le Coran, les hadiths, le tafsir, le fiqh, tout est là, tout est là-dedans. Tous les livres, vous prenez toutes les disciplines des sciences islamiques, de la aqidah, au hadith, au tafsir, au fiqh, au usul, etc. Tout va tourner autour de ces trois questions. L'objectif, c'est que je connaisse qui est mon Seigneur, c'est Allah Ta'ala. Man Rabbuk, il faut répondre Allah. Mon Seigneur, c'est Allah Ta'ala, qui m'a créé, qui a créé l'ensemble de l'univers, qui a créé les mondes, et je fais partie de ce monde. Deuxième question, ma dinuk, quelle est ta religion? Ma religion, c'est l'islam. Dini huwa al-islam. Al-islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. L'islam, c'est se soumettre à Allah avec l'unicité, en reconnaissant l'unicité d'Allah Ta'ala. Se soumettre à Allah de manière exclusive. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a. La soumission effective. Il y a la soumission par le tawhid, exclusive, et la soumission effective par l'obéissance. Al-inqiyadu lahu bit-ta'a. C'est l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Troisième, wal-bara'atu min ash-shirk. Et le fait de désavouer le shirk, de désavouer le polythéisme et l'association à Allah. C'est ça l'islam, c'est ça être musulman. C'est pas juste un titre. Ouais, ça y est, je suis musulman. J'ai hérité l'islam de mes parents. Non, être musulman, c'est être soumis à Allah Ta'ala seul par le tawhid. C'est obéir à Allah Azza wa Jalla. Et c'est désavouer de toute forme de polythéisme. Waman Nabiyyuk, quel est ton prophète? Mon prophète, c'est Muhammad ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, alayhi salatu wa salam. Donc je dois aussi connaître mon prophète. Donc je reviens, première question, je vous rappelle, Man Rabbuk. Je dois apprendre ici la réponse à cette question. Deuxième question, Ma dinuk. Je dois connaître la réponse à cette question. Troisième question, Man nabiyyuk. Quel est ton prophète? Je dois connaître la réponse à cette question. Et les réponses à ces trois questions, c'est ce qui va nous donner l'ensemble des sciences religieuses. Donc après, il y a juste à augmenter son niveau dans les sciences religieuses. La première question, Man Rabbuk, c'est la aqidah. C'est les règles de croyance. Je dois connaître mon Seigneur, je dois connaître qui est Allah Azza wa Jalla. À travers quoi? Son unicité, à travers ses noms et attributs, à travers son adoration. On ne peut pas adorer Allah Azza wa Jalla si on ne le connaît pas. Ici, nous avons donné, il y a quelque temps, des assises, des halaqat, sur al-asma, asma'ullah al-husna, sur les noms et attributs d'Allah Ta'ala. À travers le Coran al-Karim, vous avez un certain nombre de noms d'Allah. Beaucoup de gens se disent, je connais Allah, je fais l'adoration d'Allah, je fais la prière. Et quand tu lui demandes les noms d'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il ne les connaît pas. Ar-Rahman, Ar-Rahim, à peu près les gens, ils ont une idée. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tous ces noms-là, beaucoup de gens ne les connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'interprétation, la traduction. Ils disent, je connais Allah. Eh bien non, on ne connaît pas. Connaître Allah Azza wa Jalla, c'est véritablement étudier. Étudier la aqidah. Étudier les règles de croyance. Étudier les noms et attributs d'Allah Ta'ala. Connaître Allah Azza wa Jalla. Pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jalla, il faut aimer Allah Ta'ala, il faut le connaître et se soumettre à lui. On ne peut pas imaginer aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas imaginer aimer Allah Ta'ala si on ne le connaît pas. On ne peut pas imaginer adorer Allah Azza wa Jalla de manière exclusive si on ne le connaît pas. Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la réponse à la première question. Eh bien les enfants, tout votre programme, à partir du niveau 1 jusqu'au niveau 7, voire plus évidemment,
même si vous faites des études supérieures en sciences religieuses, tout le programme de l'Aqidah, c'est pour connaître Allah Azza wa Jal. C'est pour répondre à cette première question. La deuxième question, la religion. Ma dinuk al-Islam. Je vous ai défini tout à l'heure la religion. C'est se soumettre à Allah Ta'ala, reconnaître le tawhid, se désavouer de shirk, et savoir aussi que la religion musulmane, c'est 3 niveaux. Et c'est les 3 niveaux que nous retrouvons dans ces 3 questions. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Le niveau de l'islam, c'est la pratique des piliers de l'islam. Le niveau de l'iman, c'est la foi qui est supérieure à travers les piliers de la foi, les branches de la foi, shu'abul iman. Et le niveau de l'ihsan, c'est le plus haut niveau de spiritualité. Nous sommes en train, dans nos assises, nous étions en tout cas avant cette crise, en train d'étudier le livre Madaj as-Salikin, dans lequel on apprend justement toutes les stations spirituelles qui vont nous mener jusqu'à l'ihsan. Le fait d'adorer Allah Ta'ala comme si on le voit, et si on ne le voit pas, lui, il nous voit. Donc il est important, quand on apprend à connaître la religion musulmane, eh bien de connaître ces 3 niveaux. Ce n'est pas parce qu'on connaît les piliers de l'islam qu'on connaît toute la religion de l'islam. On ne connaît que les piliers. Après, il y a l'iman, et ensuite il y a l'ihsan. Et dans l'ihsan, on trouve la spiritualité. On trouve la perfection du comportement. Justement, on trouve la réponse à la 3e question. Quel est ton prophète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était l'exemple, le modèle, celui dont Allah Ta'ala a dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité éminente, d'une grande moralité. Tu as un très haut comportement. Eh bien, l'ihsan, c'est connaître aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Connaître ses moralités, son comportement, et adopter son comportement. Vous voyez que ces 3 questions, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyuk, quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Rejoignent les 3 niveaux de la religion musulmane. Man Rabbuk, c'est l'iman. Quel est ton Seigneur? Mon Seigneur, c'est Allah. La réponse, on la trouve dans l'iman, les règles de croyance, la foi. Ma Dinuk, quelle est ta religion? C'est l'islam. On le trouve dans le niveau de l'islam. La première question posée par Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se réfère aussi, vous pouvez vous référer au hadith de Jibril, vous le trouvez dans des livres de hadith, évidemment, c'est disponible, pour agrémenter ce cours. Je n'ai pas le temps de vous le faire dans le détail, mais vous pouvez vous référer à ce hadith. Et la 3e question, al-ihsan. La 3e question de l'ihsan, le 3e niveau, pardon, de l'ihsan, ça rejoint la 3e question, Man Nabiyyuk. Parce que l'exemple même de l'ihsan, c'est notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pour résumer ce petit rappel de ce soir, Inch'Allah, depuis votre salle de cours. Certains enfants reconnaîtront cette salle, ils reconnaissent le tableau de Nourania, vous reconnaissez aussi le livre de Nourania. Nous ferons également des petits rappels de ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Pour ce petit rappel, retenez ce petit cours. Pour les petits, c'est 3 questions qu'on doit apprendre et qui nous seront posées. Et pour les plus grands, vous pouvez évidemment développer, étudier le hadith de Jibril et prendre évidemment le fascicule des 3 fondements et étudier les dalils, toutes les preuves, les versets du Coran et les hadiths qui sont donnés dans ce livre. Donc 3 questions fondamentales. Autour de ces 3 questions tourne l'éducation islamique, tourne at-tarbiya al-islamiyya. Tout ce qu'on apprend, c'est pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Allah. Ma dinuk, quelle est ta religion? L'islam. Man Nabiyyuk, quel est ton prophète? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les enfants, ainsi que leurs parents. J'espère que ce petit rappel aura été utile. J'ai essayé d'être le plus simplifié, évidemment, au maximum, parce que ce n'est pas évident de parler donc à une caméra et de parler à travers un écran. C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est ensemble et qu'on peut répondre aux questions. J'espère que ça aura été utile, Inch'Allah Ta'ala. Nous continuerons donc demain, Inch'Allah. Donc là, on est lundi, on est lundi soir. Mardi soir, je ferai un rappel plus général pour tout le monde. Et mercredi soir, on refera un rappel pour les enfants qui tournera toujours autour de Tarbiya al-Islamiyya, comme on a fait ce soir, ou alors
le Coran et la méthode Nourania pour corriger notre prononciation, évidemment, Inch'Allah Ta'ala. En attendant, je demande à Allah Azza wa Jalla sa protection pour vous tous et toutes, vos familles, vos proches, en espérant, Inch'Allah, que vous allez bien, en espérant que vous gardez le moral pendant cette période. Dans toute épreuve, il y a des bienfaits. Évidemment, on n'est pas content de ce qui se passe. C'est une crise qui est vraiment majeure, très difficile. Je ne vais pas parler de tout ça parce que, évidemment, il y a des enfants. C'est vraiment une crise profonde, très difficile, inquiétante, mais en même temps, nous faisons confiance à Allah Azza wa Jal. Mais on peut y trouver des bienfaits. Vous voyez que ça nous oblige à nous organiser. Ça nous oblige à être réactifs. Il y a beaucoup de gens qui partagent plein de choses qui sont très intéressantes. Évidemment, vous avez des cours, vous avez plein de choses sur le net qui vous permettent évidemment de travailler. En même temps, je fais un petit rappel, puisqu'on parle d'Internet, arrêtez, barakallahu fikoum, de partager tout et n'importe quoi. Arrêtez d'envoyer des vidéos, d'envoyer des choses, des messages dont vous n'êtes pas sûr de l'authenticité. Utilisez ces réseaux justement pour les cours. Parfois, je mets en ligne une vidéo, je l'envoie sur les différents groupes que nous avons ici, sur WhatsApp, etc. Et juste derrière, quelqu'un envoie une vidéo de je ne sais pas combien de minutes, et après, c'est inutile. Ce travail-là qu'on fait, c'est pour garder un lien avec la communauté, c'est pour pouvoir faire la continuité dans le travail de la mosquée, les assises, et aussi une continuité dans le pôle éducation. C'est ça l'objectif. Et donc, partager ce genre de choses, c'est intéressant. Partager des choses locales. Moi, j'invite même les personnes d'autres mosquées qui voient ces vidéos, eh bien, de faire des choses localement, avec leur communauté, avec leur voisinage, à travers ces réseaux, mais de partager des vidéos qui viennent de on ne sait où, avec des choses qui ne sont pas vraiment authentiques, c'est vraiment une perte de temps. Donc, si on arrive à bien gérer notre temps, Inch'Allah, eh bien, cette période de confinement se passera bien et on en tirera beaucoup de profits et beaucoup de bénéfices, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Nas'al Allah Ta'ala an yataqabbala minna wa minkum. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.